Bienvenue sur cette vidéo consacrée à Meteor.js. Meteor.js, comme vous le savez probablement, c'est bien plus qu'un framework JavaScript, c'est réellement une plateforme complète donc qui vous permet de développer une application côté client, serveur, et ainsi également d'avoir du real-time nativement. Donc quand vous avez des modifications qui se passent dans votre base de données, elles sont reflétées immédiatement sur votre vue. Et ce vers tous les navigateurs qui sont connectés à votre application à l'instant T, donc c'est l'équivalent de Socket IO ou Signalair si vous venez du monde C#. Et enfin, vous avez la possibilité de persister vos données très facilement dans une base MongoDB. Donc nous allons voir immédiatement un exemple concret en créant une liste de commissions. Allez. Donc je vais aller dans Sandbox, je crée mon habituel répertoire tuto. Et à partir de là, CTRL-MAJ et clic droit, j'ouvre donc la console, ça me permet d'ouvrir la console directement dans ce répertoire. Et là, pardon, après avoir installé donc Meteor, il vous suffit d'aller sur le site officiel de Meteor. Donc pour rappel, c'est meteor.com. Et à partir de là, donc vous avez Meteor installé, donc vous avez accès à la commande Meteor qui vous permet de créer une application grâce à Meteor Create. Et là on va appeler Shopping List notre application, donc Shopping List. Hop. Voilà, Meteor installe les packages dont il a besoin. Voilà, vous voyez, ça a été rapide et il nous indique simplement que maintenant je peux aller dans un répertoire qui aura été créé pour moi qui s'appelle Shopping List. On va y aller tout de suite. Et pour exécuter l'application, il suffit de taper Meteor. De toute façon, c'est écrit ici. To run your new app, cd, Shopping List, Meteor. Hop, paf, on appuie sur Entrée. Ça compile, Mongo est démarré. Et on peut maintenant se rendre sur le port, sur localhost port 3000. Ce qu'on va faire de ce pas. Voilà, donc vous voyez, vous avez une application qui est déjà fonctionnelle et qui a un petit bouton sur lequel vous cliquez, dont l'événement clic est géré en vous incrémentant votre compteur. Et tout à l'heure, je vous parlais aussi du fait que Meteor est nativement real-time. Donc si j'ouvre un autre navigateur, on va prendre IE, et que je me connecte sur le port 3000, donc localhost de nouveau port 3000, tiens, sinon je m'attendais à ce qu'il y ait 15 vues. Bon, ça, vous verrez, ça sera le cas quand on fera notre application. Donc je m'attendais à voir 18 fois ici aussi, mais donc ce sera le cas tout à l'heure. Vous verrez pendant notre application, quand on créera notre shopping list, vous verrez en temps réel la liste de commissions se mettre à jour directement. Donc étrangement, pour leur exemple, ah oui, je crois savoir, c'est qu'en fait ils ne se servent pas de MongoDB derrière, donc il n'y a pas de... Nous on va servir de MongoDB, donc on aura cette fonctionnalité en fait de mise à jour en temps réel sur tous les clients connectés. Alors je vais tout de suite appuyer sur F12 pour avoir accès à ma console. Donc là on voit juste que ça c'est habituel, pas de favicon à charger, on s'en fiche un peu. Hop, j'enlève ce message d'erreur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller maintenant dans le répertoire qui a été créé, Shopping List, et je vais l'ouvrir dans Sublime Text. Donc je vais virer le reste, ça c'était des expériences passées. Hop. Et je vais glisser, déplacer donc tout le répertoire Shopping List vers Sublime Text. Et il faut également que je fasse réapparaître, je crois que c'est CTRL-K, CTRL-B pour faire revenir mon menu, voilà, de droite. CTRL-K, CTRL-B. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai glissé, déplacé mon répertoire et que ça m'a ouvert directement le répertoire Shopping List avec tous les fichiers qui nous intéressent. Nous, on va travailler essentiellement dans le .html pour la vue. Ça, c'est ce qui nous a été généré, et dans Shopping List pour toute la partie code qui nous permettra de gérer notamment les accès en base, les événements,
les clics, les soumissions de forme et compagnie. Donc alors là vous constatez tout de suite une chose, normalement, c'est que au lieu d'avoir une page HTML en entier, donc qui est démarrée par un tag HTML, vous avez que deux choses en fait habituelles, c'est le head et le body. Donc c'est normal, hein, il vous manque rien. C'est Meteor ensuite qui lui-même reconstitue une page plus traditionnelle. La chose inhabituelle, en revanche, c'est ce template, très important parce que vous allez vous en servir dans chaque application. Et là, c'est une syntaxe qui vous fera penser sans doute à Handlebars. Donc les deux accolades, ça vous permet de mettre une variable dedans, ou en l'occurrence là, un template. Donc là, pour préciser que vous injectez un template, eh bien, vous tapez deux accolades, le signe plus grand que qui pointe vers le nom du template. Donc on considère que ça veut dire je veux injecter un template qui s'appelle Hello. Et bien dessous vous avez un template dont le nom est Hello. On va le supprimer, comme ça on aura le loisir d'en créer intégralement. Donc on a dit qu'on voulait créer une application qui s'appelait Shopping List. Et puis là, bon, je vais changer le titre, je vais mettre ma liste de commissions. Commission avec deux S. Vous allez remarquer une chose, c'est quand je vais sauvegarder, donc CTRL S, ça va mettre à jour, ça va relancer le serveur Node, c'est un serveur Node probablement derrière. Alors là, il queen par contre parce qu'il ne trouve plus le template Hello, et ce template Hello il est référencé derrière, donc je vais effacer ce qu'il y a derrière également, parce que tout ça on va démarrer à 0, juste pour faire disparaître le message d'erreur, et je fais disparaître aussi le contenu qu'il y a donc dans ces deux blocs if. Donc maintenant aussi je sauvegarde. Ouais. Le serveur va redémarrer dans un instant. Tiens, il aurait dû arrêter de se plaindre qu'il n'y a pas Hello, j'ai oublié de sauvegarder quelque chose. Ah oui, il y a on continue à appeler le template Hello, donc on va virer cet appel aussi. Voilà, ça recharge. Maintenant il n'y a plus d'erreur, il y a juste un H1, donc si on récapitule, quand vous démarrez un projet, vous pouvez virer tout ce qu'il y a dans Meteor.isClient et Meteor.isServer. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ces deux conditions? Tout simplement parce que le code qui se trouve dans ce if, il sera exécuté uniquement côté client, donc dans votre navigateur. Et là, c'est du code qui sera exécuté que côté serveur. Et le code qui serait ni dans l'un ni dans l'autre, qui serait à ce niveau-là, par exemple, var Toto égale, allez, Toto, on s'en fiche, hein, c'est juste pour illustrer. Lui, en revanche, c'est du code qui serait exécuté aussi bien côté client que côté serveur. Donc ça, c'est quelque chose de très standard dans Meteor. Du code qui peut s'exécuter côté client, du code qui peut s'exécuter côté serveur. Dans les deux cas, c'est du JavaScript. Donc on est dans du full stack JavaScript. Pour l'instant, donc on n'a rien, juste un H1. Alors on a dit qu'on allait créer une application qui va nous permettre d'enregistrer nos listes de courses. Bon, qui dit enregistrer en général dit formulaire. Donc notre premier template il va consister à créer un formulaire. Donc on a dit que pour créer un formulaire, c'était simplement la création d'un tag, j'enlève cet espace, template, qu'on va lui donner un nom, on va l'appeler forme, allez, myform, j'ai pas d'idée, je vais l'appeler myform tout simplement, et un tag fermant template. Et dedans, on va créer un formulaire tout bête, hein. Là on revient sur du HTML basique. Alors pour pouvoir ensuite y avoir accès depuis JavaScript, eh ben, on va lui donner un nom. Alors, create object. Donc un objet, ça correspondra à un objet qu'on veut acheter, qu'on veut ajouter à notre liste de courses. Donc ça va consister en quoi? Tout simplement en un champ texte, donc un input de type text, dont le nom sera object, bon, on va l'appeler ouais, object name. Alors on va mettre un bouton de soumission, sachant que c'est un formulaire, pardon.
Il sera possible aussi de le soumettre avec la touche entrée, mais j'aime bien mettre un bouton simplement parce que si quelqu'un accède à l'application depuis un téléphone ou une tablette, j'imagine qu'il aura besoin du bouton de soumission, donc input. Alors type, comme d'hab, ça c'est du très classique HTML. Et value, ça va être... Oulala, value. Value, ça va être... send. Voilà. Donc, si on récapitule, on a le template. Alors attention, c'est important, il faut le créer en dehors du tag body. Ça m'est déjà arrivé de créer mes templates dans le tag body, puis je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Donc le template se crée en dehors du body, et dans le body, on injecte ce template, donc avec de nos deux accolades. Et surtout, n'oubliez pas donc le plus grand que. Et donc on donne le nom de notre template qu'on a appelé myform. Voilà, je sauvegarde. Côté client, mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va tout de suite, on va pas se casser la tête avec un exemple bidon dans lequel on créerait un tableau d'objets JavaScript, etc. On va tout de suite créer une base de données dans laquelle on va sauvegarder ce qui va être saisi dans le formulaire. Alors, pour créer une base MongoDB via Meteor, on se sert tout simplement de la commande mongo.collection. Donc on a dit que notre base de données, on allait l'appeler objet au pluriel. Donc c'est mongo.collection. Bah là, ça va nous créer une base de données. Vous remarquerez également qu'on l'a créé en dehors des if, donc parce qu'on veut que cette base de données elle soit accessible aussi bien côté client que côté serveur. En fait, c'est paradoxal ce que je dis, puisqu'en fait, en JavaScript, ils sont uniquement les fonctions qui permettent de déterminer la portée d'un objet. Mais bon, on considère que du coup, object, ça devient une variable globale, et qui sera donc accessible via toutes les fonctions qui seront dans les if, bon, si on veut pinailler. Alors donc, si on récapitule, on a un formulaire avec simplement un champ texte et un bouton de soumission. On a désormais une base de données dans laquelle on va persister les articles qui vont être saisis dans le formulaire. Donc maintenant, ce qui nous manque, c'est simplement de pouvoir récupérer les données du formulaire. On va voir où on en est à côté vue. Là, eQueen, parce que en général, quand vous avez ce message-là, une expected token i, c'est qu'il y a y, c'est qu'il manque quelque chose côté JavaScript. En fait, non, j'en ai réalisé qu'une fois de plus, j'ai oublié de mettre un new devant mongo.collection. D'ailleurs, la console devrait me le dire. Voilà, error use new to construct a Mongo collection. Je sais pas pourquoi, ça c'est un truc qui m'arrive régulièrement. Hop, si je sauvegarde. Finalement, c'est bien un problème côté JavaScript. Si je sauvegarde, ça relance le serveur. Et là, on ne devrait plus avoir de message d'erreur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est gérer la soumission en fait à ce formulaire. Donc la soumission, ce qui se fera soit via la touche entrée, soit via le bouton send. Et c'est là qu'entrent en jeu les events en fait de votre template. Donc pour créer un event handler, c'est tout simple. Alors, on a notre objet template avec comme propriété donc le template que vous venez de créer. Donc nous on l'a appelé myform. Hop, je copie parce que si le nom est simple, ça évite de faire un typo. Et ensuite, on appelle la méthode events à laquelle on passe un objet. Et donc cet objet, il aura une propriété, deux choses faciles à mémoriser, parce que finalement c'est assez logique la façon dont ça fonctionne. On saisit d'abord le nom de l'événement, nous c'est submit, parce que ce sera la soumission du formulaire. Et qu'est-ce qui va subir le submit? C'est le formulaire dont le nom est createObject. Donc quand on va soumettre le formulaire dont le nom est createObject,
fait, je vais faire une gruge que j'utilise souvent, c'est plutôt d'utiliser un nom, je vais utiliser une classe CSS, même s'il n'y aura pas de classe équivalente. Comme, allez, donc, hop, hop, parce que là au moins, je suis sûr que je récupérerai bien donc le submit sur une classe, un élément qui a pour classe createObject. Je suis pas certain qu'avec le name cette syntaxe suffirait, mais c'est un tic, si on peut dire, que j'ai pris. Je mets une classe tout simplement CSS sur les objets auxquels je veux accéder côté serveur. Donc quand on fait un submit sur un objet qui se trouvait avoir comme classe createObject, eh ben on va exécuter cette fonction. Donc ce sera l'event handler. Et comme c'est souvent le cas dans pas mal de frameworks qui jouent avec la soumission de formulaire, eh ben en fait on peut récupérer en fait un objet event, et notamment ce qui nous intéressera, l'event target qui nous permettra ensuite de récupérer la valeur de cet input text. Donc on fera là aussi j'ai l'habitude d'utiliser EVT au lieu d'event, mais bon, là c'est libre à vous d'utiliser ce que vous voulez, la forme raccourcie ou de créer un event en toutes lettres. Donc on a dit que on voulait récupérer la valeur de ce qui aura été saisi par l'utilisateur dans le champ texte. Donc on va dire, comment est-ce qu'on l'appelait? On l'a appelé object name. Et bien ce sera event.target. Le nom de mon champ texte. Hop, hop, hop. Et pour s'assurer qu'on récupère bien ce qu'on pense récupérer, on va l'afficher dans un console.log. Donc on va voir déjà ce qui se passe maintenant quand on soumet notre formulaire. Ah, alors là il queen de nouveau. Est-ce que le serveur sait lancer de nouveau? Alors, ligne 5, caractère 3, il attend une accolade fermante. En fait, c'est que j'étais impatient. Maintenant que le rafraîchissement s'est fait, restarted. Bon, j'avais dû sauvegarder à un moment où j'avais pas encore fini de saisir le code correspondant. Alors on va taper n'importe quoi. J'appuie sur entrée. Ah, on a vu passer rapidement quelque chose. Ah oui, je sais. Vous avez dû remarquer quand j'ai posté le formulaire, la page a totalement été rechargée. Ça on n'en veut pas. On veut simplement rafraîchir comme on le ferait avec du Ajax. Bah, c'est tout simplement que j'ai oublié de demander au formulaire de ne pas se comporter comme il est fait par défaut. Donc on lui demande de faire un prevent default. Ça aussi, voilà. On met les lettres dans le bon sens. C'est quelque chose d'assez courant dans pas mal de langages. Vous pourriez aussi faire un return false, mais bon, je préfère, je trouve ça plus clair de savoir quand il y a un prevent default. Donc là maintenant, voilà, ça vient de recharger. La page devrait plus se rafraîchir. Ah, not a number. C'est parce que j'ai eu la très mauvaise idée de donner un nom avec un mot-clé qui correspond à un mot-clé du langage. Donc on va l'appeler allez, object name, comme ça. Je mets la même chose de ce côté-là. C'est pour ça qu'il m'a coloré syntaxiquement le mot objet. Je sauvegarde ce fichier-là et celui-ci. On attend que le serveur nous relance notre application et on recommence. J'appuie sur entrée. Alors cette fois-ci, j'avais oublié, là il me recrache, mon console.log me restitue tout mon input text. C'est parce que j'ai oublié de dire que c'était la value que je voulais. Et la value, donc le contenu du champ texte, c'est pas tout l'input text. Allez, cette fois c'est la bonne. Rafraîchis-toi. Entrée, et là c'est bon. Vous voyez, on voit bien que on a récupéré ce qui a été saisi dans le champ texte. Un truc qui choque, c'est que on voit encore le contenu après la soumission. On a plutôt l'habitude de voir le champ de texte nettoyé, si on peut dire vidé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va dire qu'on veut que
la valeur maintenant soit un champ texte vide. Donc là aussi hein, c'est du super traditionnel. Redémarrage. Et cette fois-ci c'est bon. Non seulement on récupère la valeur du champ texte, mais en plus ça nous vide bien le champ texte. Et voyons voir si ça marche aussi avec le bouton Send. Voilà, ça marche aussi. Donc voilà pour ce premier galop d'essai, on peut dire, sur Meteor.js. Évidemment, il y a plein d'autres choses à faire, donc il nous reste à sauvegarder dans Mango Collection, mais ça vous permet déjà de voir si ça vous tente de continuer avec ou pas. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé.